Bienvenue dans la deuxième session de notre série de didacticiels sur le data mining avec Statistica. Dans cette session, nous allons parler du processus standard d'un projet data mining, le CRISP, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Au cours de la première session, nous avions présenté le data mining en termes très généraux. Nous allons poursuivre cette série avec toutes les étapes d'un projet data mining. Cette session est d'ordre conceptuel, mais les sessions suivantes seront plus orientées vers des exemples d'utilisation avec Statistica. Qu'est-ce que la méthodologie CRISP? Aujourd'hui, nous allons définir les différentes étapes de cette méthodologie et mettre en évidence leur importance. Ensuite, nous aborderons les outils que Statistica propose pour effectuer les différentes étapes du CRISP. Qu'est-ce que la méthodologie CRISP? CRISP signifie Cross Industry Standard Process pour le data mining. Du fait que le data mining était relativement un nouveau concept, chacun des acteurs majeurs du domaine proposait leur propre méthodologie de conduite de projet. Il régnait donc une certaine anarchie. De ce fait, ces acteurs majeurs ont collaboré afin d'établir un processus standard de conduite de projet data mining, le CRISP. Le CRISP est ainsi applicable à tous les domaines d'activité en utilisant le logiciel de data mining de votre choix. Ce processus standard est nécessaire pour rendre les projets rapides, efficaces et rentables. Statistica Data Miner vous fournit des outils comme le Data Miner Plus, qui suit fidèlement les étapes spécifiées par le CRISP pour la conduite d'un projet data mining, l'espace de travail du Data Miner, qui lui fournit une approche workflow d'un projet data mining en respectant toujours les spécificités du CRISP, et finalement, le Data Miner Interactif, qui fournit une grande variété de modules permettant de réaliser les différentes étapes du CRISP séparément. Regardons en détail les étapes du CRISP. Compréhension de la problématique. La première étape du CRISP est très importante. Dans cette étape, nous définissons les objectifs du projet. Il est important de savoir ce que l'on peut apprendre de nos données. Quelles sont les questions auxquelles nous souhaiterions que le data mining puisse répondre? Quelles problématiques peuvent être résolues via ces méthodes? Dans cette étape, un plan de projet est créé, portant sur l'objectif et la définition de sa réussite. Sans objectif clair pour le projet, il sera difficile d'évaluer sa réussite. Compréhension des données. Cette étape commence par le recensement des données existantes et la manière d'y accéder. Ensuite viendra une concertation avec les experts métiers qui, grâce à leur expertise, vous fourniront des pistes pour résoudre votre problématique et vous aideront à interpréter les données. Enfin, dans cette étape, nous allons explorer les données à l'aide de statistiques et tests élémentaires afin d'établir des relations avec notre problématique. Implicitement, de cette concertation avec les experts métiers à l'exploration des données, eh bien, tout ceci vous fournira une série d'indicateurs liés à votre problématique. Préparation des données. Cette étape est la plus longue d'un projet data mining. Elle monopolise généralement 80% du temps consacré à l'ensemble du projet. Dans cette étape, il sera question de transformation des données, de traitement des valeurs manquantes, des points atypiques, des variables éparses, etc. Modélisation. Une grande variété de techniques de modélisation est disponible, et nous les aborderons plus en détail dans les futures sessions. La préparation de données peut être aussi nécessaire dans cette étape pour, par exemple, utiliser correctement certains algorithmes particuliers. Par conséquent, il y aura ici une phase de va-et-vient entre la préparation des données et la modélisation. L'étape de la modélisation va générer souvent plusieurs modèles de data mining qui répondent tous à la problématique. Une évaluation préalable des modèles est souvent réalisée à ce stade. Évaluation. Les modèles créés à l'étape précédente passent par une phase de validation dans laquelle nous allons déterminer un modèle ou un ensemble de modèles présentant les meilleures performances. Déploiement. Arrivé à cette étape, nous devrions avoir un modèle performant, répondant correctement à notre problématique. De ce fait, il s'agira de scorer de nouvelles données avec notre modèle. Cette ultime étape n'est en soi pas la fin du projet. En effet, intégrer des nouvelles données à l'étape de la modélisation pourra améliorer la performance du modèle. Regardons comment le CRISP est mis en œuvre avec Statistica Data Miner. Une des approches est le Statistica Data Miner Plus. Statistica Data Miner Plus est un module qui regroupe dans une séquence logique toutes les étapes définies par le CRISP.
Ce module est parfait pour les débutants en data mining et offre néanmoins des options avancées pour les experts. Les premières étapes du Data Miner Plus vous guideront dans la compréhension et la préparation des données. Une des approches est Statistica Data Miner Plus. Une des approches est le Data Miner Plus. Le Data Miner Plus est un module qui regroupe dans une séquence logique toutes les étapes définies par le CRISP. Non. Une des approches de mise en œuvre du CRISP dans Statistica est le Statistica Data Miner Plus. Non. Une des approches de mise en œuvre du CRISP dans Statistica est le Data Miner Plus. Ce module regroupe dans une séquence logique toutes les étapes définies par le CRISP. Ce dernier est parfait pour les débutants en data mining et offre néanmoins des options avancées pour les experts. Attention, il ne faudra l'utiliser qu'après l'étape de la compréhension de la problématique. Les premières étapes du Data Miner Plus vous guideront dans la compréhension et la préparation des données. Une des approches de mise en œuvre du CRISP dans Statistica est le Data Miner Plus. Ce module regroupe dans une séquence logique toutes les étapes définies par le CRISP. Ce module est parfait pour les débutants en data mining et offre néanmoins des options avancées pour les experts. Attention, il ne faudra l'utiliser qu'après l'étape de la compréhension de la problématique. Les premières étapes du Data Miner Plus vous guideront dans la compréhension et la préparation des données. Une autre approche est l'espace de travail de Statistica Data Miner. Ce module propose une approche de type workflow pour créer des projets de data mining en utilisant la méthodologie du CRISP. Ces workflows, ou processus analytiques, peuvent ensuite être appliqués à un nouvel ensemble de données, adoptant ainsi les stratégies de préparation de données ayant servi à la modélisation, et être déployés rapidement. Dans ce projet, nous avons utilisé plusieurs techniques de modélisation et les avons testées sur un jeu de données de test afin d'établir le meilleur modèle. Statistica Data Miner fournit un grand nombre de modules pour chacune des étapes clés d'un projet de data mining. Pour l'étape de la compréhension des données, Statistica Data Miner propose par exemple un large panel de graphiques permettant ainsi d'explorer visuellement les données et différents modules de statistiques élémentaires ou avancées pour mettre en évidence des relations dans nos données. Pour l'étape de la préparation des données, il propose des modules dédiés au nettoyage des données ainsi qu'à la transformation et à sa gestion. Pour la modélisation, Statistica Data Miner propose une grande variété de techniques de modélisation dans le but d'effectuer de la prédiction ou de la segmentation, mais aussi de l'analyse d'associations ou des séries temporelles. L'étape de l'évaluation des modèles, avec par exemple des courbes de gain ou la matrice de confusion, s'effectue, comme toujours, très simplement grâce à des modules dédiés et ergonomiques. Enfin, pour l'étape du déploiement, Statistica Data Miner peut s'intégrer dans une plateforme décisionnelle qui permet de déployer des modèles en y intégrant des règles métiers et écrire les résultats directement dans un système de gestion de base de données comme Oracle ou SQL Server. Dans cette session, nous avons vu les étapes de la méthodologie CRISP et les différentes approches de sa mise en œuvre avec Statistica Data Miner. Dans la prochaine session, nous allons nous concentrer sur des données liées à une problématique de risque de crédit ou communément appelée credit scoring. Sur ces données, nous allons, dans un premier temps, mettre en œuvre différentes techniques de nettoyage de données. Nous allons ensuite voir en parallèle explorer ces données graphiquement. Les stratégies d'exploration graphique constituent ce que l'on appelle le data mining visuel. Enfin, nous allons modéliser le risque de crédit en utilisant les algorithmes des arbres de décision. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site internet statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Sur ce, je vous dis à la prochaine session.